Precious Lord, linger near when my life is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Though I'm tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on by thy light. Take my hand, precious Lord. C'est le secours de ta main qui nous a donné cette opportunité de pouvoir être encore compté parmi les vivants. Et surtout de pouvoir être conduit dans ta maison. En vue de pouvoir pleinement refaire nos vies avec toi. Parce que ce que tu veux sur cette terre, c'est vraiment que l'homme pécheur retourne à toi. Il puisse véritablement abandonner sa mauvaise voie pour se laisser guider par toi. C'est là ton désir. En accordant des jours qui se succèdent, instant après instant, les années qui passent si rapidement, c'est pour que l'homme abandonne sa mauvaise voie. Soit nous sommes conscients que nous sommes des hommes pécheurs. Nous avons besoin de ton secours. Manifeste ta grâce. Pour que nos cœurs puissent sortir de nos voies, nos pensées. Là où c'est, nos cœurs ont été longtemps, Seigneur Dieu, pris comme aux pierres. Nous voulons recevoir la délivrance qui vient de ta part. Afin que dans tes voies à toi, dans tes pensées à toi, dans ta volonté, comme tu le veux, oh Dieu, ainsi nous puissions désormais marcher sur cette terre pour faire ce qui est agréable devant ta sainte face. Bénis ton peuple à toi. Nous crions à toi avec, oh Dieu, nous venons à tes pieds avec nos difficultés. Puisses-tu étendre ta main de grâce pour nous secourir dans nos besoins. Guéris les corps malades. Console les affligés. Répands ta paix et ta grâce sur ton peuple entier. Oh, viens au secours à ton héritage à toi. Bénis tous nos bien-aimés à l'écoute par téléphone. Que ta main de grâce se manifeste afin que ton seul nom soit glorifié. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus que nous t'avons prié. Amen. Nous sommes encore et plus reconnaissants au Seigneur pour cette grâce que nous avons véritablement de sa part, de pouvoir avoir cette possibilité de pouvoir nous tenir là encore à ses pieds. Il y a des gens qu'il est assez important, vous voyez, de pouvoir nous rendre compte que les temps avancent rapidement, vous voyez, sur cette terre, parce que un de ces 4 matins, vous voyez, la Bible dit que la terre avec les œufs qu'elle renferme, vous voyez, tout sera complètement consumé. Vous voyez, et véritablement, vous voyez, la Bible aussi déclare que Jérusalem aussi sera foulée aux pieds jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Vous voyez, Jérusalem sera comme véritablement un sujet foulé aux pieds, c'est-à-dire les gens vont piétiner Jérusalem, les attentats vont continuer à Jérusalem, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc il y a un temps qui est déterminé pour que les nations qui étaient véritablement, nous étions autrefois étrangers, ennemis par nos coutumes, nos traditions, nos habitudes, nous étions égarés loin de Dieu. Nous n'avons pas connu ce vrai Dieu-là. Nous servons des dieux qui ne sont pas des dieux. Et véritablement, nous étions conduits dans nos pensées, nos manières de faire. Oui, mais il y a un temps qui est déterminé pour que les nations puissent passer véritablement des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu. Donc quand ce temps sera accompli, Dieu retournera vers Israël. Et c'est ce temps que nous sommes en train, voyez, auquel nous sommes en train d'assister maintenant. Le temps véritablement de la grâce réservé aux nations que nous sommes. Mais beaucoup ne se rendent pas compte que un de ces 4 matins, les choses vraiment prendront fin. C'est pourquoi nous pouvons
nous rendre compte que c'est une grâce que Dieu nous accorde de pouvoir véritablement ouvrir notre cœur à ce que Dieu lui-même a décidé de faire en ces derniers temps de la fin. Que Dieu puisse véritablement nous bénir et nous soutenir. Je vous remets les salutations de notre frère Daouda. Vous voyez, il devait aller en Chine véritablement pour une conférence. Il n'a pas pu y aller. Nous continuons vraiment de prier pour lui. Aussi, il y a véritablement notre frère Léonard avec notre frère Koulibaly, plus la femme de notre frère Léonard, notre sœur Mariette, que j'ai pu avoir. Ils vous saluent tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi véritablement notre frère Albert Pini, le pasteur de l'Assemblée de Pointe-Noire. Il m'a aussi chargé véritablement de vous traduire véritablement ces salutations. Aussi notre frère Nimel et notre frère Kwasi Jean, ils vous saluent tous dans le nom de notre Seigneur. Amen. Il y a aussi notre frère Boiti, il est parti, je crois, en Allemagne pour une conférence aussi, véritablement. Il m'a aussi chargé de vous saluer. Nous allons tous nous tenir debout et puis nous allons lire là dans Jérémie, le chapitre 18. Jérémie, le chapitre 18. Il y a notre frère David avec notre frère Jean-Pierre Davidien avec son épouse, notre sœur Jeanne qui sont partis. C'est aujourd'hui que véritablement se passe l'enterrement de leur frère, que les gens sont envoyés du Ghana. Nous prions pour que Dieu les soutienne en réalité. Voyez. On va lire Jérémie chapitre 1, verset véritablement. Jérémie chapitre 18 à partir du verset 1. Voici ce qui est écrit. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Et là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur une tour. Le vase qu'il faisait ne réussissait pas. Ne réussit pas, excusez-moi. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase. Alléluia. Tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit-il, dit l'Éternel, voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, alléluia, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Amen. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir, de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Nous allons prier le Seigneur. Monsieur Père Céleste, nous sommes vraiment reconnaissants à toi pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir avoir cette portion ce soir pour notre instruction. Cette parole, tu l'as prévue pour que ce soir nous puissions la lire. C'est pourquoi nous crions à toi. Étends ta main de grâce et que nos cœurs puissent être vraiment touchés par cette parole-là. Aucune parole d'homme ne peut faire du bien. Mais tes paroles à toi contiennent la vie. Amen. Agis ce soir. Oui. Si c'est l'homme qui se tient là qui parle, les choses ne pourront pas bouger. Mais toi, lorsque tu parles, tu dis un seul mot, cela suffit. Étends ta main de grâce, ton secours. Vois ton peuple dans un besoin. Interviens pour nous secourir ce soir. Nous t'implorons, visite-nous, ne nous abandonne pas. J'ai des regards compatissants et favorables pour que nous soyons prêts pour ton retour. Bénis ton peuple à toi. Bénis ton héritage. Au nom de Jésus, t'en prie. Amen. Amen. Il est vraiment important de pouvoir réaliser quand nous parcourons attentivement les Saintes Écritures, Dieu a toujours une pensée dans sa parole. C'est une réalité. Dieu ne fait pas les choses pour le hasard. Dans le royaume de Dieu, vous devez savoir, si véritablement vous vous levez le matin, que vous êtes compté parmi les vivants, vous devez vous poser pourquoi Dieu a permis cela. Dieu ne permettra pas quelque chose au hasard. Que je me lève, je suis vivant, je suis en bonne santé. Dieu ne le permet pas au hasard. Mais s'il le fait, c'est pour toujours pour notre bien. C'est vraiment une réalité, frère. Donc Dieu, en accordant ce jour-là, il a toujours un but qu'il doit atteindre. C'est une réalité.
Mais les hommes ne se rendent pas compte en réalité de cela. Les hommes pensent que Dieu les a fait véritablement pour qu'ils puissent certainement, véritablement, marcher là, se promener et puis raconter des histoires. Vous voyez, raconter leur vie que Dieu nous accorde chaque fois. C'est une réalité, mes bien, mes frères. Donc, la parole de Dieu, elle a pour mission de pouvoir véritablement s'aimer en chaque homme la nature divine. C'est ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Quand vous lisez là, je crois, cela est clairement manifesté. C'est dans le livre, véritablement, de Jude. C'est dans Jude que cela, véritablement, cela est consigné. Là, quand vous lisez là, cela est clairement manifesté. Il est dans Jude, c'est un seul chapitre, donc pas de Jude 1, Jude 3, il dit, bien-aimés, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Alléluia. Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, qui changent la grâce de notre Seigneur, de notre Dieu en dissolution et qui renie notre seul Maître et notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à comprendre. Donc il dit qu'il voulait véritablement, alors qu'il a pris son stylo, il voulait écrire à ces croyants-là, il dit qu'il s'est senti véritablement conduit par Dieu pour amener ces croyants-là véritablement à pouvoir considérer véritablement la parole qui a été prononcée sur le peuple de Dieu. C'est que d'âge en âge, nous puissions avoir en partage la foi que Dieu a transmise. Mais quel est le but? Pourquoi Dieu donna-t-il la foi à Abraham? La foi a pour mission de pouvoir nous conduire à pouvoir sur cette terre à être différent des païens. Amen. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Donc quand la foi vient à être manifestée en nous, mais elle vient d'où la foi? La foi vient de la parole qu'on entend. Et la parole, ce n'est pas la parole des hommes, des philosophes, mais c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Quand cette parole-là sort, ça suscite dans chaque enfant de Dieu quelque chose qu'on appelle la foi. Et cette foi-là, c'est la chose qui va permettre, c'est une substance. Quand elle est installée en vous, désormais vous recevez les nouvelles de là-haut. Vous marchez sur cette terre, mais vous êtes en connexion avec le ciel. Amen. Votre vie n'est pas gérée par la terre. Vous devenez différent du reste des hommes sur cette terre. Que Dieu nous aide à comprendre. Donc le but de Dieu, en envoyant sa parole, c'est de permettre à sa nature de résider en chaque croyant. Que Dieu nous aide à comprendre. Vous suivez attentivement. Donc, regardez, quand nous lisons cette portion des Écritures, Dieu a envoyé le prophète dans la maison d'un potier. Il a envoyé le prophète dans la maison du potier. Et là, quand vous regardez un peu vers la fin de ce verset que nous avons lu tout à l'heure, il dit, si véritablement, il dit soudain, verset 7, je parle sur une nation et sur un royaume d'arracher, d'abattre et de détruire. Ça dit que Dieu est là et puis il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc la parole de Dieu sort et puis Dieu veut détruire, veut abattre. Vous suivez attentivement. Il dit, si cette nation sur laquelle j'ai parlé, Dieu veut faire. Mais il dit que s'il voit que sur cette nation, sur laquelle il a parlé, revient de sa méchanceté, qu'est-ce qui a poussé Dieu à parler? C'est la méchanceté. Quand on lit attentivement, il y a une portion des Écritures, là, regardez bien, dans le livre de Jonas. Vous connaissez le passage. Regardez là, dans le livre de Jonas, vous allez voir tout à l'heure que c'est la vérité. Dieu ne ment pas dans sa parole. Ce qu'il dit, il accomplit en réalité. Vous voyez, là, Jonas, je crois, c'est
vous dépassez Amos, Abias, et puis vous trouvez Jonas. Et derrière Jonas, vous avez Michée. Vous voyez, dans le livre de Jonas, regardez ce qui est écrit là. Regardez dans le livre de Jonas. Je vais là, nous revenons tout à l'heure à notre passage. Vous voyez, verset 3 et chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Jonas se leva, alla à Ninive sur la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Ça dit, s'il devait prêcher dans toute la ville, pour que tout le monde entende, il fallait qu'il le fasse pendant 3 jours. C'était une grande ville. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche, criant et disant, encore 40 jours, et Ninive est détruite. C'était ça la parole de Dieu. Pourquoi cette parole est sortie? À cause de la méchanceté de cette personne. Vous écoutez attentivement. C'est une réalité. La chose, verset 6, la chose parvient au roi de Ninive. Il se leva de son trône. Regardez bien attentivement. Amen. On dit, il se leva de son trône, le roi lui-même, ôta son manteau, se couvrit d'un sac, s'assit sur la cendre. Il fut fier d'amener cette publication par ordre du roi et de ses grands. Que les hommes et les bêtes, les bœufs, les brebis ne goûtent de rien. Alléluia. Amen. Ne pèse point et ne boit point d'eau. Que les hommes, les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force. Alléluia. Amen. Et qu'ils reviennent de toutes leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas. Alléluia. Amen. Et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssons point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Et il ne le fit pas. Alléluia. Amen. Vous écoutez bien attentivement. Amen. Dieu, il est parfait. C'est pourquoi, regardez très bien. Souvent, il y a des frères, ils voient des songes, voyez, et puis ils commencent à trembler. Mais le but de Dieu, quel est le but de Dieu? Même si c'est un songe qui vous effraie, qui montre une situation qui n'est pas avantagée à votre foi, le but de Dieu, c'est que vous devenez à lui. Amen. Ce n'est pas pour vous détruire. C'est une réalité. Mais vous pouvez voir un songe, et puis vous voyez qu'il y a un frère qui est décédé. Ne vous levez pas le matin, et puis frère, j'ai vu hier, tu es mort. Hein? Ne fais pas ça. Il faut avoir de la sagesse. C'est pourquoi Dieu ne peut pas nous utiliser. Dieu ne peut pas se révéler à nous. Parce qu'on va commettre beaucoup de dégâts. Moi là, Dieu me parle. Hein? Tu es mort, tu vas mourir. Pourquoi il va mourir? Que Dieu nous accorde ça. Vous comprenez bien la méchanceté de l'homme. Vous suivez attentivement. Quand tu vois ton frère, même tu vois en son, il est dans une situation vraiment délicate. Mets-toi à genoux. Prie Dieu. Implore le Seigneur. Crie à Dieu. Pour que Dieu puisse toucher son cœur. Et que s'il est dans une mauvaise voie, il puisse revenir de sa mauvaise voie. Afin que Dieu lui fasse grâce. Dieu t'a montré ce songe-là pour que tu puisses le soutenir. Certainement, il arrive à une position où il ne comprend plus. Mais Dieu veut que tu te tiennes là à la brèche pour l'aider à pouvoir retrouver le droit chemin. Voilà le but que Dieu vise. Aujourd'hui est jour de grâce. Amen. Vous écoutez attentivement. Je ne sais pas si vous comprenez les choses. C'est-à-dire qu'en marchant, pour être croyant, pour que Dieu puisse nous utiliser, il faudrait que nous comprenions les pensées de Dieu. Les voies de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu est là. C'est pour sauver. C'est pourquoi on parle du salut. C'est là que les gens, les graciés n'ont pas compris. Ils disent, mais comme Dieu est là pour nous sauver, mais je peux boire et puis je peux vivre comme je veux, et puis je suis sauvé. C'est pas ça aussi. Ça veut dire que si j'ai fait mal, le désir de Dieu, c'est que je ne
demeure pas dans ce mal-là. C'est que je puisse regretter ce que j'ai fait. Et abandonner. Si j'abandonne, il me fait grâce. C'est en ce moment-là que le salut a son importance. Mais un temps viendra où le salut n'existera plus. Ce sera le schéma. Mais maintenant, c'est le temps où Dieu fait grâce. Donc pour que Dieu, sa grâce puisse être manifestée, il faudrait que le cœur soit attendri. C'est pourquoi il parle du potier. La maison du potier, on trouve l'argile. Pour qu'on puisse faire le pot, il faudrait que l'argile soit tendre. Vous écoutiez attentivement mes frères. Cette nation de Ninive, elle devait être détruite. Donc regardez bien, vers chapitre 4. Cependant, cela est plus fort à Jonas. Il fut irrité. Il imploa l'Éternel et dit, ah, Éternel, n'est-ce pas que je te disais, quand j'étais encore dans mon pays, c'est ce que je voulais prévenir en fuyant Tarsis. Car je savais que tu es, que Dieu nous a combattu. Je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et que tu te répands du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Donc le prophète est fâché. Pourquoi il n'a pas détruit la vie? C'est ça la nature de l'homme. Mais Dieu, en envoyant Ninive, c'est lui qui a dit, hein, il dit 48, tu vas détruire la vie. Ça c'est le ainsi de... Ouais, c'était une prophétie. Amen. Donc Dieu peut te montrer aussi un songe. Mais est-ce que l'intention de Dieu maintenant là, est-ce que c'est de détruire? Non. C'est pour que le pécheur revienne. Amen. Ça, il faudrait que nous saisissions cela. Il veut que la personne revienne de sa mauvaise voie. Vous écoutez attentivement. C'est ça la réalité. Donc, nous devons toujours être agissants dans ce sens-là. Même quand un frère, il ne marche pas bien, on l'avertit et qu'il continue. La Bible dit, notez cet homme-là. N'ayez plus de communion avec lui. C'est dans l'amour qu'on le fait. On le voit, c'est notre frère. Mais si je continue à collaborer avec lui, il ne va pas regretter pour se repentir. C'est vrai. Donc quand je le vois, bon, bonjour monsieur, et puis je passe mon chemin. Mais en le faisant, c'est par amour. En le faisant comme ça, je voulais certainement communier avec lui. Mais en le faisant habituer, il va penser que la position qu'il adopte, c'est normal. Donc je suis obligé de faire violence sur moi. Bonjour monsieur, et puis je passe mon chemin. Mais à la maison, je prie pour lui. Amen. Il va s'asseoir. Oh, mais le frère l'avant, c'est pas comme ça il faisait. Donc ce que je fais là, c'est pas bon. Il va chercher à mettre de l'or. C'est l'amour. C'est-à-dire que tu dois le faire de l'amour. Et l'amour, c'est au pied du Seigneur. Amen. Mais si chaque matin, je suis assis chez lui, et puis on mange ensemble, on boit, c'est bon, moi-même je vais te rejoindre bientôt. Comment il va se dépenser? Vous suivez attentivement mes frères. Vous comprenez bien? Donc Dieu, c'est vrai. C'est lui qui a révélé cela au prophète. Le prophète ne savait pas, c'est Dieu qui lui a révélé. Dieu aussi peut nous montrer des songes. Dieu peut nous parler, mais son but ce n'est pas de détruire. Vous savez, nos bien-aimés qui sont à Krakow, vous savez ce qui s'est passé là-bas. Mais au départ, quand on agissait, c'était pour éviter tout ce chaos qui s'est installé. Mais beaucoup n'ont pas compris. Est-ce que vous comprenez bien? Beaucoup n'ont pas compris. La dernière fois, il y a une des sœurs qui est là-bas, qui a envoyé David pour venir me voir. Elle dit, elle veut me rencontrer. Et puis il demande à David, est-ce qu'il va accepter de me recevoir? Vous comprenez? Après combien d'années? Regardez le chaos qui s'est suivi. C'est vraiment dommage de regrette. Vous écoutez bien ça. Mais c'est ce que nous étions en train de dire. La première fois, je suis allé avec mon frère, c'est ce que nous étions en train de dire en amont. Il y a un danger qui menace.
Aujourd'hui, tout est chaotique là-bas. J'étais vraiment peiné dans mon cœur. Il y a un frère, il était obligé de constater que sa propre fille est enceinte. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il prend sa propre fille, il s'en va faire avortement. Parce qu'il ne veut pas qu'on sache que sa fille est enceinte. Comme il a montré la voie à l'enfant, l'enfant aujourd'hui aussi, comme elle est tombée encore deuxième fois, elle-même elle est partie maintenant. Vous comprenez? Regardez où on a conduit tous ces enfants-là au suicide complet. Au départ, les gens pensaient qu'on ne les aimait pas. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte que la voie qu'ils ont empruntée, ce n'est pas la bonne voie. Vous écoutez attentivement. Donc Dieu, son premier désir, n'oubliez jamais cela. Il ne voudrait pas que quelqu'un périsse. Donc dans tout ce qu'il fait là, c'est le but qu'il recherche d'abord. Ce n'est pas l'intérêt de qui que ce soit. Mais Dieu voudrait que les hommes puissent revenir à lui. Mais comment faire? Comment est-ce qu'un homme peut avoir la grâce de retourner à Dieu? On a vu là, qu'est-ce que le roi a fait? Le roi lui-même s'est levé de son trône. Ces grands, ces dignitaires, eux tous se sont levés. Ils ont enlevé leurs habits, les habits royaux. Ils ont enlevé tout ça. Les habits de dignitaire, ils ont enlevé. Ils ont revêtu le sac. Le roi a donné un ordre. Même les animaux ne devaient pas brouter ce jour-là. On ne devait pas donner à boire. Ils ont crié, ils ont gêné, pleuré devant Dieu. Quand Dieu a vu cela, le cœur de Dieu a été ramolli. Amen. Mais qu'est-ce qui a pu toucher le cœur de Dieu? C'est l'humilité. Amen. Il y a une loi royale qui est dans la Bible. Il fait grâce aux hommes. Il résistera toujours aux orgueilleux. Amen. Ça, regardez bien, c'est le secret de toute cette Bible-là que vous voyez. De toute la marche que... Regardez, souvent on dit, hey, Dieu, le Seigneur n'a qu'à avoir pitié de moi. Je vais même vous dire ceci. Il n'y a aucune situation que Dieu ne sait résoudre. Amen. Il n'y a pas un problème particulier. C'est-à-dire que tu es tombé dans un état et puis on dit Dieu ne peut pas te faire sortir de là. Ça n'existe pas. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Sinon, il ne serait pas venu pour sauver l'homme. Mais c'est parce qu'il peut sortir l'homme. Même quel que soit ton état où tu t'es retrouvé, Dieu a le pouvoir de te faire sortir. Mais pourquoi des gens meurent dans leurs conditions? J'en ai parlé le mercredi. C'est l'orgueil. L'orgueil, c'est notre premier ennemi. Quand l'homme est là, cette nature est en lui. Ça, c'est comme ça. Quand le diable est descendu sur la terre, qu'il a eu un endroit pour entrer, regardez, je vais vous montrer cela. Lisons dans Genèse, regardez. Suivez en tête. Genèse au chapitre. Genèse au chapitre, comment on appelle? Genèse chapitre, je crois, ça doit être chapitre 4. Genèse chapitre 4. Suivez l'attention. Verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable. Genèse chapitre 4, verset 5. Il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. Quand Caïn a vu que Dieu n'a pas exaucé son offrande là, il est fâché. On dit très irrité. Pourquoi? Qu'est-ce qui était en lui? C'est Satan. Il était le fils de Satan. Donc il va manifester sur la terre la nature qui est dans le diable. Vous suivez attentivement. Il fut très irrité. Et son visage fut abattu. Parce que lui, il voulait faire ça. Et puis Dieu, c'est moi. Ouais, il va se promener sur la terre. On dit, c'est moi, j'ai gagné. Qui a gagné? Ici, le vainqueur, c'est Jésus-Christ. Amen. Nous tous, nous sommes des faux pour commencer. Il n'y a même pas un seul qui cherche Dieu. Ou bien c'est pas vrai? Amen. Regardez, vous me voyez. Je ne peux pas vous sauver.
Amen. Je ne vais pas vous envoyer au ciel. Nous tous, nous dépendons de lui. Amen. Nous sommes des frères et des sœurs. Amen. Vous comprenez bien ça, non? C'est vraiment dommage et regrettable. Aujourd'hui, il y a des pasteurs, ils veulent qu'on les appelle papa. Pourquoi? Hé, papa. C'est quoi? C'est moi, je t'ai mis au monde. Un vieux comme ça, tu vois bien une vieille femme. Hé, papa. C'est quoi? Mais c'est parce que les gens, ils aiment les gloires. Un jour, j'ai arrivé quelque part, et puis il y a une soeur qui m'a dit, mais comment tu veux que je t'appelle? J'ai dit, mais il faut, frère Manza. Les gens n'aiment pas ça. Il faudrait que, si il est dans l'église, on l'a nommé ancien là, ancien famille. Après même, son nom là, on ne connaît plus. Ancien. Ancien. Diacre. Mais quel est son nom? C'est le frère. Amen. Alléluia. Nous sommes des frères et des soeurs. Vous allez voir tout à l'heure. Lui-même, il va descendre sur la terre. On va voir comment il va se manifester. Est-ce qu'il avait un titre particulier? Non, mes frères. On dit qu'il a apparu comme un vrai homme. Oui. Les gens ne savaient même pas que c'était Dieu qui était là. C'est vrai. Ouais, comment le chemin par lequel il est venu jusqu'à nous? Nous devons emprunter ce chemin pour aller vers lui. Amen. Il nous a montré la route, la voie. Donc Caïn, c'est lui qui envoie tous ces systèmes-là sur la terre. Que Dieu nous accorde ça. Regardez, ce qui est dans le monde, on ne doit pas transporter ça ici. C'est vrai que je suis là, je prêche la parole de Dieu, mais je suis votre frère. Amen. Je ne suis pas plus sauvé par rapport à vous. Quand on va arriver au ciel, mon salut là, ça ne sera pas différent de votre salut. Nous verrons le même Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Ça, il faudrait que nous comprenions les choses à leur juste valeur. Mais à cause du travail que nous faisons, il dit que vous devez avoir plus d'affection pour lui. Parce qu'on est tout le temps véritablement stressé. Parce que qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je peux présenter au peuple qui va faire du bien? On est vraiment quand on doit prêcher, mais le cœur n'est pas tranquille. Jusqu'à ce qu'on finisse et qu'on soit reconnaissant Dieu que le peuple, ça fait du bien au peuple. Amen. Et puis on crie ouf. Je n'ai pas conduit les gens à l'abattoir. Vous comprenez bien? Donc on est tout le temps stressé. C'est pas facile. Donc on a besoin quand même d'affection de votre part. Vous suivez un peu attentivement. Il dit, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Donc le péché, il était là comme un chien à la porte de Caïn. Il veut le détruire. Vous comprenez bien, non? Dieu a dit, il est là, hein? Fais attention. Est-ce que vous comprenez? Il se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Il veut rentrer pour te posséder, pour te détruire. Mais toi, domine sur lui. Amen. Ne te laisse pas emporter. Oh, c'est comme ça que le diable fait. Il vient, il tape encore, mais il ne faut pas l'écouter. Amen. Il te met sous pression. Il ne faut pas l'écouter. Amen. Écoute la voix de ton sauveur. Amen. Amen. C'est une réalité, mes bien mes frères. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Qu'est-ce que le diable voulait? C'est-à-dire que le diable a un but à atteindre. Vous comprenez bien, non? Le but que le diable veut atteindre en ce jour-là, c'était que Caïn tue son frère Abel. Et c'est ça que Dieu avait vu en amont. Il a voulu l'intercepter, mais il n'a pas écouté. Il a fait quoi? Il a tué son frère Abel. Abel est mort. C'est fini. Le diable atteint son objectif en
Caïn. Et ce même diable-là, il est toujours là. Mais Dieu aussi est là. Il frappe à la porte de notre cœur. Quand le péché veut s'emparer de nous, Dieu veut nous faire sortir de là. Il ne veut pas nous voir périr. Il ne veut pas nous voir laminés par Satan. Dieu se tient là avec sa parole pour nous faire. Donc, regardez, le diable est descendu à Ninive. Il a conduit les hommes de Ninive, la méchanceté, les mauvaises actions. Ils s'étaient trempés dedans. Dieu a décidé de les détruire. Il dit, je ne peux le faire si ils n'entendent d'abord ma parole. Donc Dieu a envoyé sa parole. Encore 40 jours, Ninive sera détruit. Mais ce n'était pas dans le désir de Dieu de détruire Ninive. Amen. Il voulait toucher leur cœur. Amen. Il voulait ramollir l'argile. C'était trop dur. Mais Dieu, quand le péché descend, votre cœur devient endurci. Regardez le visage de Caïn. On dit qu'il fut très irrité. Si c'est dans un foyer, la femme, quand le monsieur vient du travail, bonjour, monsieur. Il y a quelque chose? C'est pas la vérité, sœur. C'est ça que vous faites, non? Elle est fâchée comme ça. Elle n'est pas d'accord. Elle ne répète pas même. Vous comprenez, non? Quand elle a fini de mettre manger, habituellement, elle dit, hé chérie, le manger est prêt. Elle n'appelle même pas quelqu'un. Elle s'est dormie dans la chambre des enfants là-bas. C'est ça, le diable. Il veut détruire cette maison. Il veut saccager tout. Même on dit, bon, viens, on va prier. On a prié. Elle s'en fout. La colère est là. Votre prière, ça ne monte même pas quelque part. Et le diable est là. Il est assis sur nous. Il nous fatigue. Nos prières, ça ne monte pas quelque part. On vient s'asseoir dans la maison de Dieu. Ça ne va pas quelque part. Et puis on est dedans. Au lieu de nous repentir, on continue. On persiste. Jusqu'à quand, frère? Un jour, il y a un monsieur qui est venu chez moi à la maison. Il dit, mon amour, ce qu'on envoie au cimetière, ta maison, ça est sur la route des cimetières. Tu vois, les gens l'envoient toujours, non? Mais ça sera ton tour. Moi aussi, je vais passer d'abord ici. Donc, Dieu ne n'a pas donné le jour pour qu'on fasse tous les points. Tu parles beaucoup. Tu n'as pas fait de parler beaucoup. Tu vois, mon ami? L'homme, il parle. Et puis quand il vient comme ça, si l'autre n'est pas là, il va parler. Si tu n'as pas fait attention, tu dis, oh, mais l'homme là, il est mauvais. Mais il dit en sa faveur. Ça, c'est vrai. Pourquoi on voit que lui, il est bon. L'autre est mauvais, il est dangereux. Amen. C'est pas la vérité. Amen. Mais toi, oui, avec ce qui est arrivé, quelle a été ton action? Qu'est-ce que tu as fait? Non, non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est le frère. Mon mari, là, il n'est pas moi. Tu le vois comme ça. Il est mauvais. Ma femme, là, elle est dangereuse. Et toi-même, tu es le plus dangereux. C'est la vérité, non? C'est vrai, frère. L'orgueil, quand ça rentre, ça bouche le circuit. Le courant ne peut plus passer entre toi et puis le ciel. C'est une vérité. Cependant, regardez, verset 8. Cependant, non, on a fini avec ça. Le verset 9, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Regarde comment Dieu parle. Vous n'avez pas fait attention? Regardez les Arabes. Vous avez vu leur écriture, non? Quand ils écrivent, on dirait c'est épais qu'ils ont mis. Ils écrivent long comme ça. Mais regardez l'écriture des Juifs. C'est bien rond à rond. Vous ne voyez pas une différence? Amen. Pour les Arabes, là, c'est comme flèche. Vous n'avez pas fait attention à ça. Hein? Regardez les deux écritures. Il y a une différence entre l'hébreu et puis l'arabe. Même quand un hébreu parle et puis un arabe parle, il y a une différence. Les deux n'ont pas les mêmes esprits. L'autre vient de Caïn et l'autre vient d'Abel.
Il y a un qui est du diable et il y a un qui est de Dieu. Vous écoutez attentivement. C'est la vérité, mes bien frères. Regardez, c'est à Dieu, il parle comme ça. Hein. Dieu qui a créé les cieux et la terre. Là. Vous voyez l'amour de Dieu, non? Frère, les frères Abraham dit, là où les anges marchent doucement comme ça, les fous, ils portent souliers. Et puis ils font alors que les anges ils sont là avec respect. Mais les fous ils s'en foutent. Un insensé. Si la folie s'empare de ton cœur, tu es un homme dangereux. Avant-hier, j'étais en train de marcher le soir. Et puis j'ai vu un jeune homme. On n'a qu'à prier vraiment Dieu. C'est une nature qui est répandue sur la terre. Le diable peut prendre ça pour nous empêcher de voir Dieu. Sinon, Dieu veut qu'on le voie. Chaque jour, chaque matin, chaque heure, la bonté de l'Éternel se manifeste. C'est lui qui permet que nous voyons le jour. C'est lui qui a permis que ce soir nous trouvons encore. Demain matin, nous serons encore là. Il veut qu'on le contemple. Il veut se révéler à nous. Il veut nous parler par des sons, par des visions, par des prophéties. Mais qu'est-ce qui nous empêche de voir Dieu? C'est l'orgueil. Il était là et puis il roulait vélo. Il roule vélo. Vous savez, vélo, il y a un guidon dessus, non? À un moment donné, et puis il a levé sa main. Et puis il fait comme ça. Il fait ça. Il fait ça. Et puis les gens commencent à le regarder. Et tout homme, même mouche, même quand il est quelque part, il veut qu'on le voit. Oui. Pourquoi tu veux qu'on ne te voit? Toi, tu es qui? Toi, tu es quoi? Tu peux faire quoi? Rien. Amen. Que Dieu les aime. J'ai dit, mais pourquoi Dieu a mis, et comme on appelle, les hommes ont fabriqué de l'eau, puis ils ont mis guidon? Pourquoi? Si ce n'est pas important ce qu'on allait mettre, toi tu laisses guidon là, et puis il y en a un que vous les voyez au volant, ils sont là sur voiture là, et puis il met comme ça, et puis il fait comme ça. Quand on était allé à Paris, et puis on est venu, il y a un frère qui compte, et puis j'ai dit, mon frère, il faut attraper bien. Parce que j'ai mes enfants qui sont en Afrique. Je regarde moi ça. J'ai dit, on ne s'amuse pas avec voiture. Vous les voyez, ils sont assis, on voit des choses. Au lieu de regarder devant, il est là et puis il fait comme ça, il regarde derrière. C'est l'orgueil, c'est l'orgueil de l'homme. Et c'est ça qui nous tue, les accidents, c'est ça. Il a un moto là, il fait comme ça. Et puis il regarde, et puis voilà le camion qui est devant. L'accident, c'est un fait imprévisible. Une seule minute dans le temps. Et le diable te plaque, il t'abat. Ça, c'est la vérité. Il dit non, moi je connais un moto. Tu connais un moto? C'est bien. L'orgueil a rempli le cœur des hommes. Les gens marchent sur la terre orgueilleux. Quand ils marchent comme ça, on dirait qu'il ne va pas au WC. C'est dommage, frère. Regardez les hommes en longueur de journée. Allez vous asseoir quelque part, regardez les hommes. La dernière fois, je voulais aller me coiffer. Et puis j'ai trouvé deux jeunes hommes là-bas. Parce qu'ils ont fait la philosophie. Ils sont en train de faire des débats. Ils parlent à haute voix. Il a dit, mais Nietzsche a dit ceci. Et puis l'autre il dit, mais calme, il fait comme ça. Et puis il parle. Et puis ils ont dit, ah, mais toi tu as la rhétorique, tu as le verbe. Ça va lui donner quoi? Rien. Le jour où la mort va frapper, le jour où il sera affaibli par une maladie. Est-ce qu'il peut ouvrir sa bouche encore? Non, mes amis. Il ne peut même plus ouvrir sa bouche. Mais regardez, quand l'homme est en bonne santé, quand l'homme s'élève le matin et qu'il mange bien, regardez l'orgueil, regardez les pensées qui sont en nous, regardez les désirs. Personne ne veut s'humilier devant Dieu. Oh, que Dieu nous accorde. Amen. Quand on est dans nos maisons, si on pouvait être humble, nos foyers seraient vraiment exemplaires. Amen. Bâtis par la main de Dieu. Parce que l'ennemi ne pourra trouver aucune occasion de faille pour entrer quelque part. Quand il viendra, le Seigneur le mettra à la porte. Si le diable rentre et qu'il ne peut pas nous mélanger, parce que l'humilité, c'est ça. Personne ne veut être ramolli. Non, 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 non. Mais tout le monde est dur comme caillou. Ça, c'est casse. vrai. C'est la vérité. Amen. Ça casse. C'est pourquoi vous connaissez un flot. Quand on doit transporter ça pour aller au loin, ou bien les appareils fragiles là, on met des trucs mous. Vous n'avez pas fait attention. Ça, c'est vrai. Le polystyrène là, les télévisions là, quand on doit envoyer ça loin,
on met ça à côté. Les ordinateurs, on met à côté, parce que c'est mou. Quand ça tombe dans un trou, lui, il a amorti le choc. Donc, dans le foyer, dans la vie, dans ta propre vie, il faudrait quelque chose qui est mou en toi. Il faudrait laisser la nature divine rentrer. Amen. Si cette nature est là, le diable va créer le choc, mais ça ne pourra pas casser. Amen. 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 Donc il dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Il dit, mais ton frère, il est où? Il dit, je ne sais pas. Caïn, c'est sa nature. Et cette nature-là s'est répandue sur toute la terre. Mais quand ces hommes à Ninive, ils se sont repentis, ils se sont humiliés devant Dieu, Dieu leur a fait grâce. Amen. Dieu s'est repenti. Amen. Alléluia. C'est la vérité, mes bien, mes frères. Dieu s'est repenti. Amen. Il pardonna à toute la vie de Ninive. Oh, c'est une vérité. Qu'est-ce qui fait qu'un homme va loin de Dieu? Il dit tantôt, si je parle sur une nation de la base de détruire, si cette nation-là revient de sa mauvaise voie, mais qu'est-ce qui peut faire que cette nation peut revenir? C'est l'humilité. Quand on entend la parole, le but que Dieu poursuit, il veut attendrir nos cœurs. Je vois un cantique qui dit, attendrir dans mon cœur. Donc il veut ramollir nos cœurs. La parole a pour mission de ramollir nos cœurs. Donc quand nous ouvrons notre cœur et que le cœur est attendri, Dieu se répand. Quel que soit ce que vous avez fait, regardez le brigand à la croix. Amen. Pensez un peu à cela. Ils auraient pu mourir les deux, ils auraient pu mourir une semaine avant que le Seigneur ne soit là à la croix. Mais Dieu ne fait pas les choses au hasard. Le même jour, le Seigneur, au même moment où le Seigneur était là, on a mis les deux, chacun d'un côté. C'est pas la vérité? C'est vrai. Mais quel est le but que Dieu poursuivait? Est-ce que Dieu a demandé, toi là, tu n'as jamais volé? Tu n'as pas cherché femme? On dit que c'était des brigands, des bandits. C'est pas ça Dieu, les gars. Tous les hommes là, c'est leur travail sur la terre. Mais Dieu veut voir l'état de leur cœur. Alléluia. Quelles sont les dispositions de notre cœur? Souvent quand quelque chose nous arrive, au lieu de rester là et puis pleurer, revenons rapidement à Dieu. Il ne faut pas rester là, tu dis, et puis Satan te va voir. Regarde avant-hier, regarde ce que tu as fait. Dieu, lui, il veut que tu quittes cet endroit. Tu tombes dans les maillas, et puis tu es là. Et puis tu es dans les maillas là. Et puis tu mets ton pied dedans encore. Mais ils sont beaucoup ici. Mais ils vont te tuer, mon frère. Dès que tu vois qu'ici là il y a des maillas, tu sautes comme ça dans un endroit où il n'y a pas les maillas. Et puis tu les enlèves vite, vite, vite. C'est pas vrai? C'est comme ça on fait. Mais on ne peut pas rester dedans comme ça, dans le péché là. Quitte la mort vite, vite. Et c'est ce que, dès que tu as fait ça, tu vois que tu regrettes. C'est Dieu qui te parle comme ça. Il ramollit ton cœur. Humilie-toi devant Dieu. Amen. Dieu te pardonne. Amen. Donc quand l'autre, son ami, il a vu les huissiers, il a vu les gens en train de chuter le Seigneur, les premiers sapins, il la passe là, et puis il crache sur lui, il dit, bandit comme ça, je vais te chiffrer, tu vas voir. Tu vois toi qui trompais les gens ici là. Regarde là, il n'a même pas caleçon, regarde-le. Et puis il le chutait, on se moquait de lui. Donc quand ils ont fini de faire ça, ils partaient. Et puis il y a un des brigands là qui est là. Son cœur a été endurci. Il dit, toi là, salaud comme ça. Hein? Tu es venu faire quoi ici? Tu n'as pas dit que tu es bon. Nous on sait qu'on est mauvais. Mais toi, si tu peux sauver les gens, descends tout dessus. Et puis tu vas me sauver, comme ça je vais croire tout dessus. Comme ça il a commencé à insulter le Seigneur. Le Seigneur était là, il n'a rien dit. Ouais, la nature de Dieu, il n'a même pas parlé. Il le regardait seulement. Donc quand il a fini, il dit, bon, moi j'ai fini, il faut l'insulter aussi. Et puis il a dit, mais tu n'as pas honte. Nous là, nous sommes des bandits. Si on nous tue, c'est justice. Mais lui, il a fait quoi? Quand il a multiplié plein, tu n'as pas mangé aussi. Tu n'as pas vu les malades qu'il a guéris. C'est par jalousie que les gens sont en train de le crucifier. Et puis il a crié, Seigneur, souviens-toi de moi. Amen. Il reviendra. Il dit, aujourd'hui même, il sera au paradis. Qu'est-ce qu'il a sauvé? L'humilité. Il a reconnu qu'il n'est rien. Amen. Et que c'est le sauveur qui est là. Amen. C'est ça, mes bien, mes frères. Quand votre cœur devient un,
vous vous rendez compte que ce n'est pas votre mari, ce n'est pas votre femme, mais votre combat, c'est contre le diable. Les autorités, les principautés qui veulent séduire, détruire votre maison, c'est contre eux que nous nous dressons. Nous n'avons pas combat contre la chair et le sang. Non! Mais nous combattons contre les esprits de mauvais, les principautés des ténèbres. C'est là notre affaire. Vous comprenez bien? C'est la vérité, mes bien-aimés frères. Il est vraiment si important que nous puissions comprendre. Donc si on voulait regarder en termes de... Cet homme n'a rien fait pour être sauvé. Mais il a été sauvé parce que son cœur est revenu dans la voie juste. Ce que Dieu recherche, c'est un cœur humilié, un cœur contrit, un cœur abattu, un cœur qui véritablement qui s'élève vers Dieu. C'est ce cœur-là. Dans un tel cœur, c'est un cœur favorable où Dieu peut s'aimer. Quel que soit votre état, Dieu est capable de tout avoir, de changer votre destinée. Alléluia. C'est cela, l'humilité. Dieu fait grâce aux hommes. Mais il résiste aux orgueilleux. Vous écoutez bien, mes frères. Donc, marchant sur cette étude, nous pouvons nous rendre compte qu'il a un but qui doit être atteint. Regardez dans Jacques. Suivez attentivement dans Jacques. Suivez attentivement. Jacques, au chapitre, véritablement là. Jacques, au chapitre 4. C'est là, je crois. Jacques, au chapitre 4. Regardez là ce que nous sommes en train de voir. Que Dieu nous accorde sa grâce. Jacques, chapitre 4. Mes bien, mes frères, c'est assez important que nous puissions saisir ces choses qui sont assez capitales pour le salut de nos âmes. Regardez ce qui est écrit. Il dit, verset 1, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? Quand des gens sont là, à la bas des bouts dessus. Hier, on allait faire un séminaire, un atelier de formation. Et puis on nous a désigné moi et puis un autre là, pour faire le rapport final. L'autre là, il a disparu. Quand il s'agissait de ça, la nuit, je ne dormais pas. J'ai dit nuit. J'ai travaillé jusqu'à 2 h du matin. Saisi tout. Vendredi, là, c'est ça, on doit lire. Il dit, hé, Noël, vraiment, tu m'excuses, hein? J'avais des pousses là. Bon, quand j'ai regardé, j'ai vu son esprit. Mais quand j'ai tout fait, je suis allé tirer bien. J'ai donné au conseil, ils ont dit non, c'est propre. Vous savez ce que j'ai fait? L'inspecteur est venu, il devait faire la cérémonie de clôture des lits d'abord. On dit, bon, directeur, Manza, il faut lire. Il dit, non, c'est lui qui va lire. Il s'est levé maintenant, il est venu. Vous comprenez bien, non? Il a lu, tellement c'était bien fait. On dit, bon, applaudissez-le. Et puis, il était content pour ça. Alors que ce n'est pas lui qui a fait le travail. C'est ça, ça dit, quand vous êtes quelque part, il faut voir l'esprit des gens. Donc, j'ai dit, il faut aller lire. Moi, on va me voir, ça va me donner quoi? Amen. C'est Dieu qui m'a donné l'intelligence, j'ai écrit. Amen. Tu veux? Comme il veut lire, je lui ai donné, il n'a qu'à le lire. Et puis on va le voir. Donc, on pense que c'est lui qui a fait. Mais c'est Dieu, c'est pas qui a fait. Amen. Que Dieu nous a. Et c'est ça, les hommes. Amen. Ils aiment qu'on les voit. Non, c'est Dieu qui nous élève. Abandonnez-vous entre les mains de Dieu. Amen. Et Dieu lui-même vous élèvera. Amen. C'est ça. L'homme ne peut pas descendre. Vous comprenez bien, non? Quand on devait travailler là on ne le voit pas. Hein? Mais quand les gens sont là, il faudrait qu'on le voit. Vous suivez ça, non? Donc, en tant qu'enfant de Dieu, marchant sur cette terre, c'est ça, la nature qui doit vraiment nous habiter. Vous suivez attentivement? C'est cette nature divine-là qui doit véritablement sortir de partout où nous sommes. Des hommes pleins de compassion. C'est une réalité. Ça fait quand j'arrive à l'école, les enfants ils sont contents. Les petits, c'est bien. Je les prends, je joue avec eux, je les salue. Ils sont étonnés. Directeur, ils saluent. Ils directeur bien les saluer. Quand j'arrive le matin, je dis, les petits, je les trouve. Il y a un qui est en train de pleurer, je dis quoi? Donc quand ils ont un problème, ils viennent. Directeur. Dieu nous aide comme ça. Vous comprenez ça? C'est ça. Vous comprenez?
Cette nature divine-là, nous devons la transmettre. Afin que... Regardez, il dit d'où viennent les luttes. Les luttes. Les querelles parmi vous. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vos passions qui combattent dans vos membres. Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles, des luttes. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Amen. Il y a des prédicateurs, quand ils se tiennent ici, si vous arrivez dans des assemblées, il y a des prédicateurs, quand ils viennent là, quand ils parlent, mais tu ne comprends pas ce qu'ils disent. La parole là, ça ne peut même pas toucher ton cœur. Vous voyez, lui il est là, ça peut se faire voir. Est-ce que vous comprenez bien? Il y a une soeur qui me disait, mais vraiment, mais comment on appelle? Comment on appelle? Il dit, mais les offrandes là, c'est à quel moment du culte on fait ça? Elle dit où elle était là. À un moment donné, on arrête. Et puis on dit, bon, on va passer aux offrandes maintenant. Et puis on met quelque chose devant ici. Vous comprenez bien, non? Chacun n'a qu'à venir mettre son offrande. Je dis, mais quand tu lis dans la Bible, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, il y avait un tronc. Ou bien, je ne sais pas ce qui est écrit. Il dit de tous ceux qui ont mis dans le tronc là, c'est la femme là. C'est pas ce qui est écrit. Amen. Ça dit, ça, les choses se passant. Ça dit, le tronc était toujours, quand vous lisez, le tronc était toujours à la porte. Donc quand les gens, soit ils rentrent ou bien ils sortent, ils mettent dans ce qu'ils ont dans le tronc. On ne vient pas pour faire du cinéma avec ça. On ne vient pas pour faire du spectacle. Est-ce que vous suivez attentivement? Elle dit, ah, ça c'est la vérité. Ça dit, tout ce qui doit être fait, se fait en secret. Amen. Et Dieu qui voit dans les lieux secrets, c'est lui qui va te récompenser. Amen. Mais si on le fait pour que les hommes nous voient, nous obtenons notre récompense. Et c'est pourquoi on doit enseigner ça aux enfants de Dieu. Amen. Si on a quelque chose à faire, on fait ça dans le secret. C'est la vérité, nous. Amen. La dernière fois, on dit, le maire nous envoie des kits. Je suis allé prendre. Sachet de 100 francs là, ça ne peut pas remplir. C'est bien. Ils ont donné 2 kits. Alors que les enfants sont que 40. Vous avez compris? CPD 2. CE1 3. CM1, CM2, 6, 6. C'est fini. Mais avant de faire ça, ils ont fait une cérémonie à la mairie là-bas. La télévision est venue, la radio est venue. Il dit, il va faire don symbolique, après ils vont partager ça dans les écoles. Ils ont filmé que le maire est en train de donner des kits. Mais en fait, 2 là, CPD là, on va donner à qui? On va laisser qui? Vous voyez ça? Ça, il aurait pu venir, il met ça dans le sachet là, et puis il dit, directeur, on va montrer à quelqu'un, on va l'arrêter. Non, mais il faudrait qu'on filme, et on monte à la télévision nationale que le maire a donné des kits avant le ici. Alors qu'en réalité, il n'en est rien. C'est comme ça que dans le monde, ça fonctionne. Mais quand Dieu donne, il donne vraiment. Amen. Quand Dieu agit, donc il faudrait que nous comprenions le principe sur lequel Dieu travaille. En tant que croyant. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est une réalité. Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. On prie, on ne reçoit pas. Pourquoi? Parce qu'on demande mal. Il dit, dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Quelqu'un veut qu'on soit pasteur pour qu'on le voie. Est-ce que vous voyez ça? Donc quand il y a les funérailles comme ça, ils sont contents. Parce que là, il y a le monde. Il porte son col blanc. Et puis il vient. Et puis il fait semblant comme si le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il n'y a rien. Ça vous tromper les gens. Que Dieu nous accorde ça. Amen. Vous comprenez bien ça, non?
C'est une réalité. C'est vrai. On demande pour satisfaire nos passions. C'est vrai. Pourquoi on n'a qu'à nous voir? Une fois là, je suis allé au village, et puis il y a un frère là. Parce que quand on va au village là, la maison du frère Ambroise là, où je dors, ça y est, à l'entrée du village. Ça y est, tu n'arrives même pas dans le village là-bas. Ça y est, à la sortie ici. Donc quand j'arrive là, je garde ma voiture, et puis paf, je vais en ville là-bas. Il dit, grand frère, mais ta jolie voiture comme ça, il faut te promener dans le village pour que les gens voient que toi tu as voiture. Je dis, mon ami, c'est Dieu qui m'a donné voiture là pour le servir. Ce n'est pas pour venir me promener ici pour dire que j'ai voiture. Amen. Toi, tu es bizarre, hein? Vous comprenez bien. Parce que lui, il veut que je ne qu'à prendre voiture et puis je tourne dans le village. Ça me donne quoi, frère? Rien du tout. Rien. Moi, là, je marchais à pied, votre frère. Amen. Je n'avais même pas de vélo. Après, j'ai acheté, il y a un frère qui a donné Baba du Congo, Kagomia. Je prenais, on va jusqu'à vers Bouna là-bas. Avec mon frère, on a servi Dieu. Amen. C'est pas vrai, frère. C'est la vérité. Aujourd'hui, après, j'ai acheté la moto que frère David a là. C'est ma moto. Après, maintenant, Dieu m'a fait grâce, j'ai voiture. C'est lui qui a fait ça. Amen. Sinon, est-ce que moi, je mérite une voiture comme ça là? Quand j'ai payé, on a dit, oh, est-ce que lui, il peut emprunter une voiture comme ça? Ça a gâté tout le sujet, on va voir. Ça fait 6e année maintenant. Dieu prend soin. Amen. Mais si tu veux prendre pour faire gros dos, Dieu va t'abandonner. Amen. Carburant, même tu ne pourras pas mettre dedans. Amen. Ça, c'est vrai. Essence, tu ne peux pas mettre ça dedans. Que Dieu nous aide à comprendre. Amen. C'est une réalité. Mais quand tu t'abaisses, Dieu lui Amen. élève. C'est une réalité, mes bien. C'est Dieu qui nous fait la grâce. Donc nous devons nous abaisser. Entre nous les frères, la femme, elle doit être soumise à son mari. Le monsieur aussi, il doit aimer sa femme. Et la femme doit sentir que vraiment le monsieur, il est humble. Toi aussi, tu dois sentir que ta femme est humble. C'est pas coup de poing. Alléluia. Amen. C'est pas gros français. Les enfants, ils parlent gros français. Le papa, il parle gros français. Où on va partir? C'est le chaos. Mais on doit être revêtu d'humilité. Amen. Même quand tu cherches travail, dis, ah, moi, ce travail, c'est là que je veux. Pourquoi? Pourquoi tu veux ça? Si ça coûte de l'argent, tu as joué de bidet. Mais si tu veux aller là-bas, il y a une soeur qui m'a dit, il dit, moi, je veux par exemple être infirmière pour sauver les gens. Vous voyez son désir, non? Dieu va te donner concours. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Il y en a qui disent, moi je vais venir dans l'enseignement et puis je vais gagner l'argent. Il va tout faire, il va partir, il ne va jamais gagner 5 francs. C'est vrai. Une année à l'entrée en 6e, on a vu, on a attrapé un maître là. Il rentre dans la classe et puis il dit aux enfants, si vous ne donnez pas 100 francs, vous allez voir ici. Donc, il passe comme des les enfants nous donnent ce maître. Quand on l'a attrapé, j'ai dit, mon ami, maître, un maître. Oh, vraiment. Que Dieu nous aide à comprendre. Frère, mais quand tu le vois, il est toujours problémé. Il a problème. Alors qu'il a pris 100 francs le jour de l'examen là. On l'a attrapé, ils étaient à la quelle épreuve là, vers midi là. Mais rien depuis partout, tout partout il est passé, il a pris 100 francs les enfants. Ça va te donner quoi? Rien. Amen. Les femmes qui viennent du charbon là, elle dit il y a les FSI là qui sont sur la route là, quand ils arrivent là, ils prennent 100 francs sur chaque sac. On est de prendre bon l'argent pour bouffer 100 francs, frère. Regardez 100 francs. À cause de ça, tu es assis au bord de la route. La pluie va te taper. Le soleil te tape. 100 francs. Quand même, frère. Ça peut payer quoi? Que Dieu nous accorde. Mais regarde la malédiction qu'il met sur la tête. C'est vrai. Donc, il est venu, il est FSI. C'est pour prendre 100 francs, 100 francs. Il ne va jamais gagner l'argent là. Il va voir aussi, hein, mais gagner aussi pour mettre dans sa poche. Il va.
mieux vaut la fin d'une chose que... Aujourd'hui, vous pouvez le voir, il est dans la voiture, ou bien il est chaud, il a moto. Mais sa fin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tout ce que les gens sont en train de faire, regardez leur fin. C'est ça Dieu lui regarde. Quand tu commences à courir, c'est pas ça Dieu il compte. Hein. C'est à la fin que Dieu compte. Il dit, considérez leur fin. Quelle a été leur fin? Si tu vois leur fin, maintenant il faut les imiter. S'ils ont eu une bonne fin, là, tu sais que... Mais si tous ceux qui ont fait ça, ils n'ont jamais eu une bonne fin, il ne faut jamais les imiter. Amen. C'est pas vrai? Regarde tous nos présidents africains, là, s'il y a quelqu'un qui a eu une bonne fin. Donc pourquoi tu veux les imiter? Ils ont eu toujours une fin désastreuse. On les a poussés. Il y en a, ils sont morts. On les a tués. C'est pas la vérité? C'est vrai. Mais tous ceux qui ont marché dans l'humilité, ils ont eu une fin glorieuse. Joseph, regardez comment il a souffert. Regardez la fin que Dieu lui a réservée. C'est pas la vérité? Regardez David derrière les moutons. Mais regardez la fin que Dieu lui a donnée. C'est Dieu qui élève, qui bâtit, qui édifie. Nous devons être dans ses bras. Quand vous lisez, on n'a pas eu le temps de lire, dans Philippiens au chapitre 2. Quand vous lisez, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Il habitait sur cette terre en forme de Dieu, mais il ne s'est pas fait voir, il ne s'est pas réclamé comme étant l'égal de Dieu. La Bible dit, il est devenu, il a apparu comme un vrai homme. Quand tu le vois, si on te dit que c'est Dieu là, tu ne vas jamais croire. Il part, il mangeait, il causait, vous entendez le trouver, il cause comme ça avec les disciples. Jean même vient se coucher sur son pied. On ne savait pas que c'était Dieu. Mais alors que c'était lui, le Dieu créateur des cieux et de la terre, qui était couché là. Vous suivez attentivement. Il dit, à la fin, regardez la fin que Dieu lui a réservée. Aujourd'hui, quand on dit au nom de Jésus, tout démon fléchit. C'est pas vrai? Amen. On pensait qu'il est descendu, non? Mais quand on a regardé, il est en haut là-bas. Amen. Au nom de Jésus, tout démon fléchit. Toute langue confesse que Jésus est le Seigneur. Amen. C'est la vérité, mes frères. C'est le chemin qui nous a montré. C'est vrai, frère. Vous suivez attentivement. Il dit, verset 4, on lit pour terminer. Et, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit, et comment on appelle, que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Au contraire, une grâce, il accorde une grâce, au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil, dans les larmes, et que votre rire se change en deuil, et que votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Excusez-moi, devant nous, nous allons prier. Prions ensemble, Seigneur. God's children